J'ai une grande histoire finalement avec Lenny. Je la considère pas comme une machine, mais comme mon amie finalement. C'est devenu un peu comme une confidente. Je suis 6 heures de temps assise dans cette balayeuse. J'ai des pensées qui partent, qui viennent. Je pense que Lenny, elle sait beaucoup de choses. Moi, c'est presque, pas dire une personne, mais je veux dire, c'est ma moitié. Et puis c'est pour ça que j'ai décidé d'y donner un prénom, parce qu'elle fait partie de moi en fait. Je m'appelle Lénora, j'ai 29 ans et puis je travaille au service de la voirie. Je suis engagée en tant qu'ouvrier polyvalente sur machine, plus connue sous le nom de cantonnier. On commence à 6 h le matin, on prépare la machine et puis moi je suis dans le 90% des cas au centre-ville de Neuchâtel. Je suis tout le temps avec un souffleur parce que pour le centre-ville on est obligé d'avoir un souffleur devant la balayeuse. Il y a tellement d'obstacles, de petits recoins, des bancs. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui dégage tous ces déchets. On est là pour rendre propre la ville, donc c'est quand même un service qui est énorme. On est, je crois, une centaine d'employés. On a un petit peu les travailleurs de l'ombre, si je peux le dire. Et moi, j'ai envie de faire un petit peu du bruit en disant « Ouh, la voirie, on est là et on est un métier important et ne nous oubliez pas, finalement. » Oui. Bah, il y a 2 ans, on ne pourrait même pas passer. Merci. Mélanie, je crois que tu prends pas de café, non, Louis, non? Moi non plus. Ok. Elle est au café froid. Ouais, exactement. Ben, Ouais, sacré Lenny. On a des admirateurs secrets. Si elle avait imaginé un jour qu'elle serait autant photographiée, cette dame là-bas, cette machine. Ouais, pardon, je parle d'elle comme si c'était une femme. Je le vois pas comme un sous-métier, loin de là. Pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu comme ça qu'ils le voient. Et justement, avec la photo, j'aimerais vraiment changer cette image du métier ingrat, en fait. Parce que c'est un très beau domaine qu'il faudrait un peu plus valoriser à mon goût. Je la prends très souvent en photo quand le temps le permet, quand les levées de soleil sont bons, quand j'ai de l'inspiration. Et c'est un petit peu la star de la ville de Neuchâtel. Après, c'est des goûts et des couleurs, mais moi, je la trouve super belle. Enfin, voilà, par rapport à d'autres balayeuses que je conduis, pour moi, c'est la petite prunelle de mes yeux, comme je le dis souvent. Le tennis, ça a été très enrichissant et ça a été une très belle expérience. Ça a commencé en vacances en Turquie,
mon papa il m'a inscrit dans un club, il m'a dit va jouer 1 heure puis tu verras déjà bien si tu croches. Et puis j'ai joué ma petite heure de tennis et puis la prof elle a tout de suite vu un certain potentiel. Et puis elle s'est approchée de mes parents en leur disant une fois que vous rentrez en Suisse, ce serait bien que vous l'inscrivez dans un club parce que votre fille a un certain talent et puis il faudrait qu'elle se lance là-dedans. Après l'école obligatoire, j'avais un bon niveau où j'étais classée 40e Suisse. Donc là, avec mes parents, on s'est dit que ces 2 prochaines années, on allait se consacrer entièrement à ce sport. C'est un sport qui coûte très très cher. Mes parents, voilà, ils sont issus de classe moyenne et malheureusement, on n'a pas vraiment trouvé de sponsor, donc on devait faire le choix malheureusement d'arrêter. Du jour au lendemain, finalement, mon rêve il s'est brisé et je me suis retrouvée sans école, sans études, sans métier, sans rien. Et ça a été assez compliqué pour moi, je ne l'ai pas très bien vécu, mais après je me suis dit, bon, Lénora, la vie ne s'arrête pas là, tu as plein d'autres choses à voir, à découvrir. Et je me suis dit, dans quoi je pourrais m'épanouir à part le tennis. Et puis, depuis toute petite, j'adore l'art visuel, la peinture, la photo et tout ça. Et je me suis dit, bon, alors je vais faire un stage de peintre en bâtiment, je vais déjà voir si ça me plaît. Et j'ai tout de suite croché à ce métier, justement pour cet aspect artistique, si je peux le dire. Quand j'ai fini mon apprentissage de peintre en bâtiment, après j'ai continué encore quelques années, puis je me suis dit, bon Lénora, maintenant j'ai un autre rêve à réaliser, faire l'armée. Je me suis dit, allez, je tente, j'ai envoyé mon dossier pour pouvoir partir à l'armée, j'ai fait mon recrutement et c'est comme ça que c'est parti et j'ai pu réaliser finalement ce deuxième rêve. J'avais vraiment pris goût à cette atmosphère disciplinée et droite et puis je me suis dit, bon, je vais partir à la sécurité publique. Et puis je croisais souvent ces cantonniers, ces employés polyvalents et notamment je croisais tout le temps cette balayeuse au centre-ville et je disais souvent à mes collègues, oh, j'aimerais trop aller là-dedans, je suis sûre que je vais m'épanouir dans ce domaine. Et puis j'y suis un petit peu allée au culot, j'ai dû batailler pour avoir ma place et finalement je l'ai eue. Neuchâtel, c'est une très belle ville, notamment elle est très touristique. On a pas mal aussi d'animations tout au long de l'année, avec Festineuch, des concerts, la fête de la musique. Il y a un centre-ville qui est chaleureux, j'aime beaucoup, ouais. Je commence à connaître les gens me connaissent aussi, donc on a un contact un peu plus facile. Et on a souvent des remerciements, ce qui est super agréable. Oui, il y a un lien qui se crée parce que depuis le temps, voilà, on voit la balayeuse, on se dit, ah ben oui, il y a Lénie, il y a Léno. Ils s'attendent souvent à voir un homme et quand ils voient que c'est une fille avec des longs cheveux détachés, parfois ils se retournent carrément, donc ça me fait assez sourire, c'est drôle. Bien sûr qu'on peut être féminine dans un monde d'hommes. Et c'est pour ça aussi que y a un tableau de moi avec une chaussure de sécurité et un talon. C'est justement pour illustrer, oui, la journée je fais un métier d'homme, j'ai des habits d'homme, mais une fois que je pose mon uniforme de la voirie, eh bien on peut être tout à fait féminine en dehors. C'est quoi la différence entre par la taille?
Donc au pire, on en met 3, 2, puis un là. Je sais pas ce que toi, tu en penses. Oui, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce qu'on a déjà 2 monnaies, donc tu vois, ça pourrait être quand même bien si... Ça fait la balance entre les deux côtés. On peut faire la balance entre les deux côtés, hein. Ça me va. Ma reine de cœur, franchement, c'est une personne incroyable. Je l'ai rencontrée par hasard. Regardez, c'est celle à 8 qu'il te faut. C'était une période peut-être où c'était aussi compliqué, où on est adolescent, on se cherche. Et puis elle a toujours été là, ainsi que son copain. Ces 2 personnes qui, pour moi, aujourd'hui, ont une place dans mon cœur et qui auront toujours une place dans mon cœur pour toujours. Léonora est arrivée un jour avec son sac de tennis sur le dos. Elle allait avoir 16 ans. Et moi, je suis une passionnée de tennis. Et j'ai tout de suite dit, mais t'es qui voilà, et tout de suite, ça a accroché. On ne sait pas pourquoi ça a accroché. C'est comme ça, ça match. Voilà, il n'y a pas de raison pour ça. C'est une battante, c'est une guerrière, Léno. Elle a peur de rien. Mais en même temps, elle doute de tout. Elle doute d'elle. De sa personne, elle ne se rend pas compte qu'elle a un potentiel, elle est magnifique, elle est belle. Quand elle fait quelque chose, elle va au bout des choses. J'avais pas de fille, j'ai un fils, mais c'est un peu la gamine que j'ai pas eue, quoi. C'est vrai. Ouais. Mhm. Du coup, je vais faucher ce petit coin-là. Puis tu vas mettre le triopont là-bas. Ouais. Il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme, donc une femme a tout aussi sa place dans ce milieu. Et puis j'espère qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. Il faut être manuel, enfin être un petit peu débrouille quand même, et puis surtout assez physiquement, en suivant ce qu'on fait, ça demande quand même une bonne santé et puis un petit peu de force aussi. Donc je dirais une bonne condition physique aussi. Je me sens super chanceuse finalement parce que j'ai pas le sentiment de venir travailler. Ça devient carrément une passion et ça n'a pas de prix. C'est incroyable comme sentiment. Je dis toujours, choisis bien ton métier et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc c'est ce qui se passe actuellement ici à la voirie avec moi. Malgré mon jeune âge, j'ai fait énormément de choses dans ma vie. Pour l'instant, je ne veux pas changer, mais voilà, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve parce que j'ai aussi 2-3 petites idées, donc à voir.